Bonjour à toi. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet que je vois de manière très récurrente, un sujet qui va probablement t'amener parfois à t'immobiliser. C'est le sujet de la peur et notamment de la peur de manquer. Donc, je pense que tout le monde a ce sujet à un moment dans sa vie, surtout dans des moments de transition. Et j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour pouvoir vous donner un autre regard de cette peur du manque et peut-être pour vous apporter des clés qui seront essentielles au fait de pouvoir continuer à avancer. Donc cette vidéo va durer une quinzaine de minutes. Je vais vous expliquer pour moi quels sont les mécanismes de votre corps, les mécanismes qui entraînent en fait ce phénomène de peur du manque. Donc ça peut être le peur du manque, de manquer d'argent, la peur de manquer de temps, ça peut être aussi la peur de manquer de moyens en général, et également la peur de manquer de soutien dans un projet comme tu es en train de mener en ce moment. Donc la première chose, je vais te parler un petit peu de comment se nourrit la peur. Et qu'est-ce qu'une peur? Donc, une peur, en fait, c'est une anticipation d'un danger. C'est une émotion qui va te permettre d'être en alerte par rapport à un danger que ton organisme perçoit. Et souvent, cette peur, elle vient se manifester dans les moments où tu rencontres de l'incertitude. Et le moment où tu rencontres le plus d'incertitude, c'est souvent dans des moments de transition, de transformation, de changement de ton fonctionnement ou de façon de vivre ta vie. Alors, d'un côté, c'est quelque chose de très positif parce que ça va venir nous sécuriser, mais souvent, cette peur, en fait, elle est souvent irrationnelle et souvent, on imagine des choses vraiment beaucoup plus dangereuses que ce qu'elles sont dans la réalité. Donc, en fait, cette peur, elle vient périodiquement. Donc, à chaque fois qu'il y a des changements, qui fonctionnent dans ta vie, ces peurs peuvent réapparaître. La plus grosse problématique et le plus gros challenge, c'est qu'en fait, cette peur, elle s'alimente de l'immobilité. Je vais détailler. En fait, plus tu vas être immobile, parce que la peur, souvent, elle te fige, plus tu vas ne pas avancer et écouter cette peur, plus cette peur, elle va commencer à grossir et à prendre des proportions de plus en plus importantes. Alors, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir une situation où tu as peur et où tu fais rien en fait pour pour avancer malgré cette peur. Et cette peur qui vient de plus en plus être paralysante et commencer à paralyser toute une partie de ta vie. Donc, la première clé, déjà, quand on décèle une peur, c'est de commencer quand même à continuer à faire des petits pas. C'est très important parce que plus tu vas bloquer et plus tu vas être dans tes peurs, on parlera après du système de cette réaction primaire que tu vas avoir en fonction de ta personnalité, plus en fait tu vas alimenter de plus en plus, tu vas nourrir cette partie qui ne va sûrement pas t'aider à avancer. Ça, c'est clair. Donc voilà. Donc en fait, la peur, je t'explique. Donc la peur, en fait, c'est une émotion qui va venir te signaler qu'il y a un danger. Et en fait, souvent, donc ton système nerveux va réagir par rapport à ce danger. Et quand la peur se manifeste, le système, donc on a deux systèmes dans notre système nerveux, on a le système sympathique, parasympathique, et en fait quand tu es dans cette activation de la peur, tu vas activer ce système sympathique. Donc le système sympathique, c'est le système qui va te mettre en éveil, qui va te mettre tu vas être aux aguets par rapport à un danger probable. Et en fait, ce système sympathique, donc ça va entraîner des réactions, on va dire reptiliennes, qui ne sont pas dans la raison, et ça va t'amener soit à fuir, soit à combattre,
ou soit être complètement figé dans ta situation. Alors, chacun réagit différemment, et chacun réagit différemment en fonction des domaines qui sont touchés. Mais sache une chose, c'est qu'en fait, quand tu agis dans ce fonctionnement, très très souvent, tes comportements sont souvent, et tes prises de décision sont souvent pas les bonnes. Elles sont parfois trop irrationnelles et elles peuvent t'amener à prendre des décisions de manière beaucoup trop réactive. Voilà. Donc sache que la peur, c'est vraiment un ressenti qui est subjectif par rapport à une situation qui est donnée et souvent elle est liée à ton histoire. Voilà, elle est liée à ton histoire, elle est liée à des choses que tu as vécues peut-être quand tu étais enfant, etc. Mais elle n'est en rien la réalité et la vérité des choses. On en parlera après, notamment concernant la peur de l'argent, de manquer d'argent, la peur de manquer de plein de choses. Donc, je vais t'expliquer, donc, suite à cette réaction, donc avec cette peur, il va y avoir différents comportements. Et peut-être que tu vas te retrouver dans plusieurs de ces comportements. Donc la première des choses, quand on a peur du manque, la première des réactions, c'est de tout minimiser. Donc souvent, il y a des personnes comme ça qui vont ne plus rien acheter. Par exemple, la peur de manquer d'argent, ne plus rien acheter, qui vont ne plus... qui vont vraiment être minimalistes complètement chez eux pour tout, plus de sorties, plus rien, voilà. Donc ça, c'est vraiment la réaction au niveau de minimiser les choses. Dans le même temps, on peut avoir aussi être épargné à outrance. Donc ça veut dire d'être vraiment l'écureuil, de faire que de mettre de l'argent de côté, sans qu'il y ait vraiment une raison. Alors, épargner, c'est très bien, ça peut être hyper intéressant, surtout quand on a un projet derrière. Mais après, pour moi, la question, c'est de se poser la question, mais pourquoi tu épargnes? Est-ce qu'il y a un but derrière? Ou est-ce que c'est pour alimenter cette peur qui vient en permanence demander plus, qui vient en permanence demander encore plus de sécurité, encore plus d'épargne? Et au final, tu te réveilles à 60 ans et tu as plein d'argent dans tes poches, mais tu n'as rien fait de ta vie. C'est un peu... en fait, vraiment aller remettre de la raison pour pourquoi j'épargne. La troisième réaction, et ça, il y en a aussi qui réagissent comme ça, c'est d'avoir un fonctionnement, un comportement de consommation à outrance. Donc, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'apprendre une nouvelle ou de savoir que, par exemple, tu vas manquer de temps et du coup, tu vas acheter plein de trucs super rapidement. Ou le fait, je sais pas moi, tu penses que tu vas manquer... Des fois, tu penses que tu vas manquer d'argent, tu as peur de manquer d'argent, et bizarrement, ton comportement, c'est que tu vas acheter des choses compulsivement sans que tu saches pourquoi. Donc ça, c'est pareil, on est aussi l'idée d'aller manger beaucoup plus. On sait que voilà, l'alimentation, c'est parfois émotionnel, et tu peux développer aussi des troubles du comportement alimentaire en t'alimentant davantage que tes propres besoins. Donc, encore un comportement lié à cette peur. Un autre comportement, c'est vraiment, alors c'est un petit peu plus global, c'est un comportement d'avoir peur que la société s'écroule si tu consommes trop, vraiment, en fait, c'est cette peur de si j'achète trop, il va y avoir de l'inflation, ou si je consomme trop, la planète, ça va pas être bon, etc. Donc ça peut être aussi un comportement lié à cette peur du manque. Et enfin, malheureusement, les comportements, ça peut être aussi, à force d'avoir peur, à force d'être dans cette survie permanente, d'alimenter de plus en plus cette peur, on peut avoir des problèmes de santé. Donc ça peut être des migraines, ça peut être, on va parler des troubles du comportement alimentaire, ça peut être aussi des troubles mentaux, des troubles de l'attention, des troubles cardiaques. Donc vraiment,
plus cette peur, on va l'alimenter, plus cette peur, elle va prendre des proportions, et plus ça peut être délétère pour ta vie déjà, et puis également pour ta santé. Voilà, tout simplement. Donc du coup, j'avais envie de te parler parce que pour moi, par exemple, la problématique quand tu es dans le système, dans le comportement minimaliste, c'est que souvent, tu vas te dire, voilà, aujourd'hui, je suis dans cette situation, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de, je sais pas moi, de quitter mon emploi, j'ai peur d'imaginer un mi-temps, j'ai peur de tout ça, en fait, du coup, je fais rien. Et je prends même pas le temps d'y réfléchir, en fait. J'ai même pas envie d'y réfléchir tellement que la peur, elle est présente. Mais le problème, c'est que si tu n'investis pas du temps et peut-être de l'argent ou un accompagnement pour te faire dépasser tout ça, tu vas voir que oui, le temps il va passer et les années vont passer et au final, tous tes projets, tu les auras jamais faits. Et la frustration qui t'éveillait depuis quelque temps, elle va continuer à grandir. Alors ok, tu auras apaisé la peur, mais derrière, tu vas aller nourrir encore plus la frustration. Donc en fait, tu vas nourrir la peur, tu vas nourrir la frustration, et derrière, en fait, ta vie, elle va devenir de plus en plus étriquée et de plus en plus figée. Et moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent « Écoute Julie, je veux vraiment que tu m'aides parce que, en fait, je me sens figée, j'ai l'impression que les choses stagnent et j'en ai marre de voir ma vie qui stagne. » Alors que j'avais plein d'envies, j'avais plein de projets, et aujourd'hui, aujourd'hui, j'arrive pas à avancer, et tout est emmêlé dans ma tête, et en fait, j'arrive pas à me poser pour aller réfléchir là-dessus. Donc, vraiment, c'est ce processus de peur souvent qui t'amène à être dans cette stagnation. Alors, heureusement, il y a des solutions, et je vais te parcourir un petit peu quelques petites solutions déjà. Voilà. C'est sûr que si tu vas aller plus dans le détail, j'ai des outils pour te permettre d'aller vraiment plus en profondeur dans cette peur du manque, parce que souvent, ça vient beaucoup plus loin que la simple surface. Et des fois, tu as besoin d'avoir vraiment un travail un peu plus profond pour permettre de dépasser cette peur et surtout d'avancer. Mais de toi-même, tu peux aussi, sur des petites peurs, tu peux aussi aller jouer, tu peux aller aussi explorer. C'est quelques techniques que j'avais envie de te partager. Donc la première, elle va te sembler très facile, mais peu de gens le font, c'est vraiment d'aller cultiver de plus en plus la gratitude. Pourquoi? Parce que plus tu vas être dans la gratitude, il y a des études scientifiques montrent qu'en fait, les personnes qui vont être dans la gratitude tous les jours auront déjà beaucoup plus une meilleure santé, auront davantage d'hormones du bien-être. Donc on parle de l'ocytocine, de la dopamine, de la sérotonine, de la noradrénaline. Vraiment, tout ça, en fait, ça va développer un processus chimique à l'intérieur de ton corps. Donc comment on fait pour être dans la gratitude? C'est tout simple. Tous les jours, te poser la question, qu'est-ce que je remercie en fait? Déjà, moi je remercie de m'être levée ce matin. Je me remercie d'avoir vu le soleil, je me remercie d'avoir pu prendre le temps de pratiquer le yoga. Donc tu vois, en fait, tout ça, petit à petit, si tu le fais tous les jours, tu vas aller commencer à changer de regard et déjà te dire, j'ai déjà beaucoup de choses. Donc déjà, je ne manque pas aujourd'hui. Et pourquoi je manquerai demain? Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est pouvoir analyser et pouvoir aller voir ce que tu peux contrôler par toi-même. C'est-à-dire qu'est-ce qui dépend de toi aujourd'hui et qu'est-ce qui va te permettre en fait de pouvoir avancer et de pouvoir éviter peut-être le danger tout en avançant. Donc plus tu vas aller te mettre dans cette idée de qu'est-ce qui est sous mon contrôle à moi, qu'est-ce que je peux faire moi-même pour avancer, pour m'améliorer, pour éviter ce danger, c'est vraiment très important. La troisième chose, ça vient un petit peu en complément de cette question de contrôle, c'est vraiment d'aller commencer à créer un budget, de budgéter et planifier les choses. Pourquoi? Parce que plus tu vas budgéter, plus tu vas mettre de la raison,
plus tu vas planifier, plus tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas pouvoir de plus en plus manager ton temps et manager ton argent. Par exemple, imagine, tu te dis, bah, moi, pour vivre convenablement, j'ai besoin de 2000 € par mois. Ok, donc 2000 €. Donc, qu'est-ce que j'ai comme charge? Qu'est-ce que j'ai comme dépenses au quotidien? Sur quoi je peux avoir des rentrées d'argent? Et en fait, plus tu vas aller amener de la raison et de la logique dans tout ça, plus tu vas voir que la peur va s'apaiser. Donc ça, on y travaille aussi ensemble avec mes clientes sur vraiment pour aller en plus en profondeur dans leur budget, dans leur business plan, dans leur façon de voir leur activité pour permettre en fait de retrouver de la sécurité. Parce que le corps, ce qu'il souhaite, c'est la sécurité en fait. Et la sécurité, elle viendra pas dans le figement ou dans j'y pense pas et puis je fuis en fait. C'est pas la vraie sécurité, elle va venir dans l'intelligence, dans la raison des choses et dans ces façons de pouvoir, on va dire, mettre en place ton projet. Ensuite, un autre aspect qui pourra te sembler assez particulier, mais pour moi, travailler sur la peur du manque, c'est aussi pouvoir faire des exercices de pleine conscience. Donc quand je parle d'exercices de pleine conscience, je parle pas forcément de méditation ou autre. Quand je parle d'exercices de pleine conscience, je parle vraiment de pouvoir revenir à l'instant présent. Je parlais de la gratitude tout à l'heure, je prends le temps de manger. Donc j'ai peut-être moins besoin d'aller manger davantage. Je prends le temps de voir qu'est-ce qui est sous mon contrôle. Peut-être que je vais retrouver de l'ancrage. Voilà, vraiment tous ces aspects en fait qui vont te permettre en fait de revenir dans un moment présent, de revenir sur terre comme je dis, et de pouvoir enfin après avancer sur le projet, sur les plans, sur tes actions. Voilà. Enfin, une chose importante aussi, c'est aller chercher du soutien. Parce que quand on a peur, on a besoin d'être entouré. On a besoin d'être rassuré aussi. Et donc, d'aller trouver des personnes qui vont te soutenir sans te juger, qui vont t'apporter des clés, qui vont être là pour t'aider, pour te motiver à avancer. Alors que ce soit ta famille, ton couple, un coach, que ce soit vraiment une personne sur laquelle ou des personnes sur lesquelles tu vas pouvoir compter. Voilà. Et enfin, la dernière chose, et ça c'est aussi très 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 important, c'est de pouvoir te fixer des objectifs réalisables. Donc qu'est-ce que j'entends par objectif réalisable? C'est pas l'idée de te mettre la barre trop haut. Moi je vois des femmes qui viennent me voir et elles me disent tout de suite je veux faire un truc qu'elles n'ont jamais fait de leur vie, un truc qui peut-être que tout de suite elles veulent faire un truc exceptionnel. Je lui ai dit on va y aller dans ce truc exceptionnel, mais on va pas y aller comme tu le penses. Parce qu'en fait, si on va tout de suite et on regarde tout de suite ce truc exceptionnel, déjà ton système nerveux il pourra pas l'absorber. Et en fait, tu vas être frustré parce que déjà, ça va te demander un effort colossal déjà dans la gestion de tes peurs en fait. Donc, plus tu vas aller sur des petites étapes, des petites réussites, de plus en plus tu vas t'approcher de tes grands résultats. Mais se fixer des objectifs réalisables, c'est pour moi hyper important. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu te donner des clés, peut-être que tu as pris des notes. En tout cas, si tu as envie de partager avec moi ces peurs, s'il y a des choses qui sont plus profondes pour toi et que tu as du mal à dépasser, si tu as besoin de soutien aussi pour pouvoir avancer malgré ces peurs, je suis à ta disposition pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler avec toi sur ce sujet qui me tient énormément à cœur. Et puis je t'invite à continuer à me suivre et puis pourquoi pas à venir partager aussi
ton histoire, ton projet. Voilà. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite.